Ça me demandait si cette forme d'humilité est liée aux gens qui ont beaucoup de cheveux ou quoi. Pasteur Dédé, merci beaucoup pour la confiance encore renouvelée en ma faveur. Ce soir, je suis venu avec mon protocole qui m'accompagne partout dans tous les cas, qui est l'un des responsables chez nous en matière de, on appelle ça Green Room. Une longue histoire, mais juste un système de protocole. Hein. Le frère Igor qui est là. Igor. Je suis en couple qui a décidé de m'accompagner aujourd'hui. Ils sont responsables chez nous d'un ministère qu'on appelle Doulos. Madame Chris et monsieur... qu'est-ce que j'ai renversé, Madame Sandra et monsieur Christ Moussango. Est-ce que vous pouvez vous lever aussi? Levez-vous, c'est bien. Voilà, merci beaucoup. Et je sais qu'il y a la communication, on voit toujours un espion, je ne sais pas, aujourd'hui, ils envoient toujours quelqu'un de la com. C'est après que je me rends compte qu'ils ont pris des photos. Ah, je vois David. David Kabongo, il est chez nous chargé des graphismes. Lève-toi, comme ça on va te voir aussi. David Kabongo, voilà. Voilà. C'est la délégation avec laquelle je suis venu. Bien sûr, notre fidèle conducteur, Papa Isaïe, mais je ne sais pas dans quel endroit il se trouve. Il est certainement à côté de son bureau. Comment ça va jusqu'ici? Ça va? Ça fait combien de jours que tout ceci a commencé? Ça fait déjà combien de jours? Et c'est sali, aujourd'hui c'est le 4e jour. Aujourd'hui c'est le 4e jour. Il y a déjà eu... Qui est passé déjà? Il y a eu au premier jour le pasteur Gogo. Ok. Au deuxième jour le pasteur Miché. Ok. Le troisième jour hier, le docteur prophète Kawata. Ok. Et aujourd'hui, le docteur pasteur Atom Sumbo. Ah, ok. Je n'aurais pas dû te poser cette question derrière. Gloire à Dieu. Ce soir, je suis animé de l'idée de me rassurer que lorsque vous recevez quelque chose de la part de Dieu, vous la recevez complètement. C'est-à-dire que vous recevez le tout. Et donc si c'est un cadeau complet. C'est comme ça que vous pouvez appeler le thème de mon message. Rassurez-vous, c'est toujours baptizo fire. Actes des Apôtres chapitre 19. À partir du premier verset. Actes des Apôtres chapitre 19. Du premier au 7e verset. Premier au 7e. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, j'aimerais qu'on aille ensemble. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: on est en train de faire intervenir l'histoire d'Apollos ici, parce que c'était un des disciples de Jésus, mais qui venait d'Alexandrie, de l'Afrique carrément. Là-bas, l'Alexandrie était considérée comme la ville du livre. C'est là que tous les grands penseurs et la connaissance étaient emmagasinés. Et il y avait aussi beaucoup de juifs là-bas. Apollos est donc ce disciple qui a cru en Jésus.
Apollos boye azalaki pe moyindo andimilaki Yesu. et qui a commencé à les prêcher à gauche et à droite concernant Jésus. Oya bandaki kokenda ngambo na ngambo koteya na ntina na Yesu. En utilisant les Écritures pour démontrer à tout le monde que Jésus était réellement le Messie. Na kosalela makomi mpona kotalisa na banso ete Yesu azalaki solo Mesia. Il avait un art oratoire très différent des autres apôtres. Azalaki ndenge omonela pe kosalela oyo ekesenaki na bantongo mosusu. Parce qu'il venait d'Alexandrie, il avait une façon de parler beaucoup plus magistrale. Pote yaza utaki na mboka Alexandrie azalaki na lolenga kolobela oyo ya bonkumu bonso. Et il avait des tactiques de persuasion très sophistiquées parce qu'il était vraiment basé sur le fait qu'il a découvert la vérité par la lecture. Aki na lolenga ya kosukisa na maloba ya ndenge mosusu po ya kubaki na lintangi. Mais à cause de son passage à Corinthe, il y a eu quand même des difficultés. Kasi pona koleka na ye na kolito azalaki na mwa bakokoso. Il y a eu des séparations. Ezalaki na mwa babokabwani. Vous vous souvenez lorsque la Bible parle dans le livre de Corinthiens, Boko banza tango Bible lobi na buku na bakolito. Paul leur dit, n'êtes-vous pas charnels? Paul lobi ete boza lo sunité. Quand certains disent, je suis d'Apollos, un autre dit, je suis de Paul. Tango bamoko bakoloba naza ya Apollos, basusu balobi naza ya Paul. Et d'autres disent, je suis de Céphas, donc Pierre. Pe bamoko mususu balobi naza ya Kefas. D'autres, pour montrer encore qu'ils sont très spirituels, disent, je ne suis même pas de tout cela, moi je suis de Jésus. Alors Luc précise à quel moment ces choses se passent. Au moment où Apollos est à Corinthe en train de prêcher encore. C'est à ce moment-là que Paul est en train d'aller à Éphèse. Le mot Asie, quand vous le trouvez dans les Actes des Apôtres, ce n'est pas le continent asiatique d'aujourd'hui. C'est une partie de l'Europe. Ce n'est pas chez les Chinois. C'est à côté d'Éphèse, Smyrne. C'est cette partie-là, par exemple, on parle des 7 églises d'Apocalypse. Donc, vous n'êtes pas en Chine ici. Donc, quand Paul est parti dans ces villes, il arrive à Éphèse. Notez qu'il a rencontré quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Est-ce que c'est aussi dans votre Bible? Hein? Ouais, c'est aussi dans votre téléphone. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? C'est le verset 2. Attention. 1, 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Bon, bien sûr, merci beaucoup. Il y avait un Saint-Esprit. L'article est indéfini là-bas. C'est comme si ça disait, on ne savait même pas qu'il y avait un certain Saint-Esprit. C'est quoi encore? Alors, on va commencer peut-être à se scandaliser ensemble déjà dès maintenant. Comme ça, on va bien vivre la soirée. Ok? Alors, le Saint-Esprit, ce n'est pas un nom propre. Ok? D'accord avec moi? Ok, on va y aller calmement. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom propre. Ça va? C'est pourquoi chaque fois on parle de lui en mettant un article. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans le poteau. C'est un titre, un descriptif. Ok?
C'est pourquoi on l'appelle le diable. Parce que ce n'est pas un nom. Mais on ne l'appelle pas le Lucifer. Parce que Lucifer est un nom. Pendant que diable est un adjectif qui le qualifie, qui est devenu un substitut de nom lorsqu'on le met un article devant. Ok. À mon avis, on a bloqué. J'ai l'impression que vous avez bloqué. Bloqué. Ok. Aujourd'hui, quand je vous dis Saint-Esprit, vous savez tout de suite que je fais référence à Dieu, à l'Esprit de Dieu. Mais quand eux ils parlent, ils disent pas comme nous. Nous on a déjà vu S majuscule, E majuscule, non. On a même vu en français un trait d'union pour rassembler les deux mots. Mais en hébreu quand on dit Ruach Kadosh, ça veut dire le vent saint. Le souffle pur. Parce que le mot roi veut aussi dire souffle, vent. Qui peut aussi dire esprit. Et quand il est en train de leur dire, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et ils répondent, on ne savait pas qu'il y a un Saint-Esprit. Lui, il parle d'une personne. Et eux, ils parlent d'un vent. Suivez ça très bien. Quand Paul dit le Saint-Esprit, il est en train de décrire l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Dieu Saint. Mais quand eux ils sont en train de parler, ils sont en train de dire un souffle pur. Il dit, ah, on ne savait pas que dans cette affaire il y avait aussi un souffle pur qu'il faut recevoir. On ne connaît pas ça. Lorsque le tétragramme, le nom de Dieu comme il s'écrit en hébreu, n'était plus lisible, c'était la seule façon dont Dieu a révélé son nom propre. Il dit, je suis celui qui suis. Qu'on essaie d'appeler Yahweh aujourd'hui. Après ce temps-là, la seule fois où Dieu a demandé qu'il y ait un nom à prononcer, un nom à donner, c'est quand il fallait nommer Emmanuel. De sorte que même Emmanuel est un titre et non pas un nom. Et on appelle ça des attributs, c'est-à-dire des adjectifs qui les qualifient. Alors le seul nom que Dieu s'est donné, que l'on puisse prononcer, c'est le nom de Jésus. Que nous sachions prononcer jusqu'aujourd'hui. Yeshua, le nom de Jésus. Et c'est resté comme ça. Le seul nom qui sauve. Il n'y a pas eu besoin de connaître en particulier si c'est lui qui se mouvait au-dessus des autres depuis le commencement devrait encore avoir un nom. Non, depuis le commencement, on a toujours dit qu'il est l'Esprit de Dieu qui se met au-dessus des eaux. On dit que c'est l'Esprit de Dieu qui est saint. C'est l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, et il est saint. Vous êtes toujours là? Ça va venir, vous en faites pas. Alors quand il leur dit,
boye ntango alobi na bango vous avez déjà reçu celui qui est le Saint-Esprit. esi bino boyambi oyo azali molimo mosantu Il dit, nous n'avons jamais entendu dire qu'il y avait un vent pur qu'il fallait recevoir. balobi totikala koyoka te ete ezalaki na mpema moko mosantu oyo esengelaki Ils ne toyamba comprennent même pas la notion et la place de qui est le Saint-Esprit. bakososola kutu te ntina mpe esika ya nani molimo mosantu azali Il dit, balobi de quel baptême, Paul, il dit, de Paul. quel baptême avez-vous donc été baptisé? alobi bongo bino libatisi nini oyo bino bobatisamaki Ils répondirent, bayanoli du baptême de Jean. libatisi na yohane Alors Paul dit, boye paul alobi Jean a baptisé du baptême de repentance, yohane abatisi na libatisi ya koyambola disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. nakoloba na libota oyo esengeli bandima na oyo akoya nsima na ye yesu Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus, boye du Seigneur Jésus. na maloba wana nde bango babatisami na kombo na yesu kolo yesu Lorsque Paul leur eut imposé les mains, ntango polo atandi bango loboko le Saint-Esprit vint sur eux molimo mosantu ayei likolo na bango et ils parlaient en langue et prophétisaient. mpe bongo babandi koloba nkota mpe kosakola Ils étaient en tout environ 12 hommes. na mokoka bazalaki bongo bato somi na mibale Ça va aller vite, j'aimerais vraiment avoir votre attention. ekoke na mwa lombango nalingi bongo botia likebi Et le but ici, n'oubliez pas, j'aimerais que vous puissiez avoir le cadeau complet. mpe kobosana te ete ntina awa eza ete likabo epesama na mobimba Est-ce qu'on vous a déjà envoyé un cadeau chez quelqu'un, il vous a donné une partie et il a gardé une autre partie? boye sekomela bino moto atina bino likabo songolo mpe atindi yango na ndambo atikali na ndambo Et vous vous réjouissez tous les jours avec votre cadeau. Or, en réalité, il y a une partie que vous manquez. mpe mokolo na mokolo bokosepela likabo ekomeli bino nzoka nde tenge moko ebombami etikali Moi, si on me donne quelque chose qui est en moi, j'ai vraiment envie d'avoir ça totalement, pas en partie. ngai soki bapesi nga eloko eza mpenza ya ngai na kolinga kozwa yango na mokoka ezala ya ndambo te Et je prie Dieu qu'à la fin de cette réunion, même à la fin de ces assises, que quelqu'un bénéficie de son cadeau complètement. mpe nabondeli nzambe euta ebandeli ya bokutani mpe kino lelo moto moko azwa likabo na ye na mobimba ndenge ekoka Comme vous l'avez constaté, ndenge bino bomoni yango malamu on n'est pas au jour de la Pentecôte. toza bongo mokolo na nkita na molimo te Comme vous l'avez constaté, ndenge bino bomoni yango malamu cet apôtre-ci n'était pas à la chambre haute. toma oyo asomaki na suku likolo te Il s'agit de Paul. ezali ntina na Il est polo devenu apôtre plus tard. oyo nsima ye kokóma ntoma Il n'était pas à la chambre haute. asomaki na suku likolo Mais te comme vous l'avez constaté, kasi lokola bomoni yango malamu après, à la fin de cette histoire, mpe nsima na suka na des gens lisolo se sont mis à parler en langue et à prophétiser comme au jour de la Pentecôte. bato babandi koloba nkota mpe kosakola lokola mokolo na nkitela na molimo Comme vous l'avez constaté, ndenge bino bomoni on yango n'est malamu. pas à Jérusalem. ete tozwami na yerusaleme te Comme vous l'avez constaté, ndenge bino bomoni yango malamu ces hommes ne sont probablement pas des juifs, bato oyo baza mpenza bayuda te mais ils se sont mis à parler en d'autres langues et à prophétiser. kasi babandi koloba na bankota mosusu mpe kosakola Il y a une chose qui dérange mon esprit, eza na eloko moko ekotungisa molimo na nga surtout au milieu de nos églises pentecôtistes, mingi kati na beklese na biso oyo ya bato- charismatiques qui croient à l'œuvre du Saint-Esprit. bato oyo ya makabo oyo bakondimela mosala na molimo On dirait que depuis un moment, les gens viennent à l'église. sokoloba ete uta mwa ntango bato bakoya na On eklesia vérifie seulement s'ils sont réguliers. tolukaka koyeba kaka soki bayaka mbala na On mbala vérifie seulement s'ils ont suivi l'enseignement. tolukaka koyeba soki balanda On veut mayekoli se rassurer qu'ils ont fini la formation tolingi tondimisama soki basilisi kosilisi et ils sont koyekola devenus serviteurs. mpe bakomi basali Et ils commencent à servir. mpe babanda Et kosalela on est scandalisé après totungisamaka quand nsima on apprend qu'ils ont fait quelque chose de bizarre. ntango toyokisango ete basala eloko moko ya On s'est dit, mabe et toi aussi. tokomituna bongo yo Je me mpe disais que toi, tu as suivi les affermissements. na bande koloba yo olandi mayekolisi On pose aux gens des questions simples tokotunaka na bato que mituna l'on ya pete. considère importantes. oyo tokomona motuya Comme où est-ce que tu habites? lokola wapi yo Où est-ce vandaka que tu as
de quelle église tu étais avant? outi eklezia nini yambo. Ça fait combien de temps que tu viens dans notre église? Esali ntango boni okoya na eklezia na Est-ce qu'il y a des problèmes dans ta famille? On va prier. na libota no mo bakokoso ezali to. Aujourd'hui, notre christianisme lelo bo Kristo na biso. pose d'abord la question à quelqu'un. Kotuna na ino motuna na moto. S'il est délivré, Soki au akangola. lieu de lui demander Nesika kotuna ye. s'il est baptisé du Saint-Esprit. Soki abatisama na molimo mosantu. Les problèmes qui se causent dans l'église Likambo ekosalama na ne eklezia. sont pas les problèmes des personnes possédées, mais des personnes vides du Saint-Esprit. Ezali bakokoso esali outi na bato balatima na milimo mabe te kasi bato baza polele na molimo mosantu. La faiblesse de l'église, ce n'est pas qu'elle est envahie de sorciers, c'est qu'elle est remplie de chrétiens vides. Botau na eklezia ezete te toni na bakristo balatima milimo mabe kasi bakristo baza polele. Ces gens que Paul rencontre, on les appelle des disciples. Bato yo polo akutai na bango bakobenga bango bayekoli. C'est qu'ils étaient en contact avec le message de Jésus depuis et ils ont décidé de le suivre. Elikolo bauta bango bakutanaki na nsango na Yesu pe bazwi ekateli ya kolanda ye. Disciples chez nous à l'église, c'est qui? Bayekoli pa na biso na eklezia. Les choristes, balanga nzembo. les protocoles, Bandeko bako les yamba. intercesseurs. Bato bako bondela. Paul rencontre des disciples. Tola kutani na Il veut bayekoli. vérifier qu'ensemble ils sont dans la bonne direction. Andimiseme te bango. Écoutez sa question. Boyoka motuna. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Bongo bino boyambaki molimo mosantu lokola bino bondimelaki. On ne pose plus cette question à l'église. Bato tuna kasumo tuna na eklezia. On sous-entend que si les gens prient, c'est qu'ils ont reçu. Toko mona lokola bato bako bondela elikolo babayambaki. Si les gens viennent tous les jours à l'église, c'est qu'ils ont reçu. Soki bato bako ya mikolo nyonso na eklezia elikolo babazwaki. Pasteur, il a certainement reçu parce que je vois qu'il a abandonné la cigarette. Mobata lipate na ndimiseme te ya yambaki pote na moni atiki cigarette. Pasteur, je crois qu'il a reçu parce que il va plus dans les boîtes de nuit. Mobata lipate na ndimiseme te ya yambaki pote akendaka su esika na butu te. Écoutez-moi, tout changement dans la vie d'une personne n'est pas de la sanctification. Yoka malamu mbongo na nyonso na bomo ya moto eza kobulisa mate. Chaque fois que quelqu'un change de comportement, ce n'est pas pour devenir comme Jésus. Mbala nyonso moto ako les aleli eza te po ya koma lokola Yesu. Il y a de ceux qui arrêtent de fumer parce que le docteur a dit. Ceux qui ne vont plus dans les boîtes de nuit parce qu'ils n'ont plus d'argent. Ceux qui ne sont plus coureurs de jupons parce qu'ils sont malades de prostate. Le changement extérieur n'est pas la confirmation qu'à l'intérieur il a reçu. La première des choses que nous montre ce texte, c'est que recevoir le Saint-Esprit était un sujet important pour les premiers chrétiens. On se rend compte, bonjour mon frère, bonjour, ça va, ça va. Toi aussi tu es chrétien, est-ce que tu avais reçu le Saint-Esprit? Aujourd'hui on se demande, bonjour, bonjour, toi tu es chrétien, oui, de quelle église? Bonjour, ça va, tu es chrétien, hein, depuis quand? La seule chose qui devait être la référence, la différence, la force et la distinction, on a commencé à considérer ça comme quelque chose qui se fait dans les services des églises. Le Saint-Esprit est devenu un dernier sujet de débat entre ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord. Ceux qui sont pour de parler en langue, ceux qui ne sont pas pour. Ceux qui se disent, est-ce qu'on est obligé tous ou bien on n'est pas tous obligés? Et tous les jours, on s'efforce à chasser des démons. On est dérangé par, il faut qu'on attaque le monde des ténèbres. Il n'avait pas de problème le monde des ténèbres. Parce que celui qui était en eux était plus puissant que celui qui est dans le monde. Si on a un problème avec celui qui est dans le monde,
On doit se demander qui est en nous. Écoutez très bien la phrase qu'il dit, celle que nous avons dit ensemble. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Analysons, mes amis. C'est qu'il y a deux choses qui doivent être en un. Il y a croire et recevoir. Et lorsque on a cru, qui est déjà la première des choses, à l'intérieur de ce cadeau de croire, il y a une partie appelée recevoir. Mais ce ne sont pas tous ceux qui croient qui se rassurent d'avoir reçu. Oh, vous allez me dire non, pasteur. Ça, ce sont des choses d'aujourd'hui. À l'époque de Jésus, ce n'était pas comme ça. Je suis dans la Bible. C'est Paul qui en parle. Il est face à des disciples qui ont un problème. Ils ont avancé leur foi. Ils ont cru au message et à la personne de Jésus, mais ils n'ont pas vécu la plénitude du cadeau du salut. Mon frère, Jésus n'est pas seulement mort pour tes péchés. Il est aussi mort pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Tu ne peux pas choisir en te disant j'accepte le pardon de mes péchés et pas les parler en langue. J'accepte le pardon de mes péchés mais pas d'être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit ceci. Les derniers jours de la fête, il dit venez à moi vous tous qui avez soif. Il dit je vous donnerai de l'eau. De l'eau de vie. Et des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Jean explique, Jean 7, il explique. Il parlait du Saint-Esprit. Il n'était pas encore donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Parce que Jésus n'était pas encore mort. La raison de la mort de Jésus, ce n'est pas seulement pour que son sang tombe et que tes péchés soient effacés. C'est pour que les mêmes esprits qui étaient avec lui habitent aussi dans ton corps mortel et tu obtiens le même résultat que lui. Jésus savait que dans les derniers jours, la mathématique sera plus élevée. On inventera des smartphones. L'intelligence de l'homme sera encore plus élevée. On inventera des avions beaucoup plus rapides. On passera à la 5G. Et pour ces derniers jours, la seule chose qu'il a promis de bien pour nous, c'est qu'il répandrait son esprit sur toute chair. La faiblesse de l'église aujourd'hui, ce n'est pas la force des démons. C'est que nous sommes devenus un rassemblement qui a cru sans avoir reçu. Dès qu'on parle de recevoir, on les transforme en débat. Non, mais est-ce qu'on n'a pas reçu au même moment qu'on avait cru? Est-ce qu'ils ont reçu quand ils avaient cru? Pourquoi Paul leur pose la question? Il a certainement quelque chose qui l'intrigue. Aujourd'hui, quand je regarde des chrétiens à l'église, regarde comment il est habillé. Est-ce qu'il avait reçu quand il avait cru? Quand tu regardes des chrétiens, tu regardes des posts sur Facebook, est-ce que celui-là, il avait
reçu quand il avait cru. Il y a des chrétiens aujourd'hui, tu vois comment ils se battent sur des maquillages. Est-ce que celle-là, elle avait reçu quand elle avait cru? Il y a des chrétiens, tu entends des questions qu'ils te posent. Oh, pasteur, est-ce que si je fais ça, c'est un péché? Wow. Si les régulateurs du péché ne fonctionnent pas en toi, je me demande, est-ce que tu avais reçu quand tu avais cru? Parce qu'il est écrit ceci: le Saint-Esprit lui-même vous convaincra du péché et du jugement. Par les saints pasteurs, par l'encadreur, par les chargés d'affermissement. Si c'est lui qui est dedans ne te fait pas sentir la longueur ou la petitesse de ta jupe, aucun pasteur ne te convaincra que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, ce n'est pas le temple de l'église, ce n'est pas le temple du pasteur. Si tu t'habilles encore comme ça, c'est qu'il n'y a pas de propriétaire du temple dans ce temple-là. Frère, on aime rappeler le sang de Golgotha. Le sang de Golgotha. On aime rappeler ça. Son sang qui est versé, ça nous a sauvés contre la puissance de l'ennemi. Mais vous savez, mes amis, avec quoi on chasse les démons? C'est pas avec les sangs. Non. Le jour où on est venu voir Jésus, il a dit, mais c'est par quel pouvoir tu fais tout ça? Ça doit être par Belzébul, ça. Il dit non. Si c'est par Belzébul, je fais ça. Et vos enfants, eux, ils font ça comment? Il a dit, si je fais ceci par le doigt de Dieu, sachez que le royaume des cieux est proche. Matthieu explique ça bien. Il dit, si je fais ceci par le Saint-Esprit, Jésus explique, je chasse les démons par le Saint-Esprit. Si les démons devraient être chassés par le sang de Jésus, Jésus ne pouvait chasser aucun démon quand il n'était pas encore à la croix. C'est-à-dire, tant qu'il n'était pas encore mort et qu'il n'avait pas encore versé de sang, il ne pouvait pas chasser des démons. Des sons vivants. Il ne disait même pas en mon nom, sors. Il chassait directement les démons. Et quand on lui demande comment tu fais ça, il dit, je l'ai fait par le Saint-Esprit. Et quand on parle du Saint-Esprit à l'église, toi tu mets ça de côté, tu cherches la bénédiction dans tes affaires, mais sans le Saint-Esprit tu n'es absolument rien. Tu es fragile et léger. Ce n'est pas la prière qui te rend puissant, c'est l'Esprit de Dieu qui te rend puissant. Mes amis, combien de fois je dois vous dire ça? Si ce n'était qu'une question des études, on est tous allés à l'école, on est tous allés à l'université. Certains d'entre eux même étaient les plus intelligents. Mais pourquoi ils sont entrés dans les loges? Pourquoi on le retrouve dans les sciences occultes? Pourquoi ils sacrifient des gens? Pourquoi ils tournoient autour des bougies et font des formules bizarres? Parce que tout le monde a compris que le monde est spirituel. Et ce qu'il y a dans le cahier,
ne suffit pas pour être influent sur cette terre. Et vous pensez que le créateur de l'univers, qui a envoyé son fils pour faire une seule chose, nous faire naître de nouveau, en précisant que ce n'est pas naître de corps, mais naître d'esprit. Pourquoi on n'a pas choisi naître de poche? Pourquoi on n'a pas choisi naître de la santé? Pourquoi il a choisi directement naître d'esprit? Ils sont même professeurs. C'est eux qui vous enseignent. Mais ils se prosternent devant des statuettes. Prof, je pensais que la science suffisait. Pourquoi tu crois aux esprits? Parce que ce monde, quoique nous sommes dans le corps, c'est un monde spirituel. Et il est impossible de gérer tous ces esprits sans avoir l'esprit du Dieu supérieur. Et devenir chrétien, ce n'est pas s'identifier à un groupement moral. Ce n'est pas déclarer son adhésion à un parti social. C'est accepter un renouvellement d'esprit. Et vivre avec une conscience que c'est spirituellement que je dois continuer mon existence. Frère, je refuse de prendre un cadeau à moitié. Le sang versé pour mon salut m'a donné aussi l'esprit de la domination qui me permet d'être différent. Si toi tu as accepté le sang et tu as abandonné l'esprit, ce n'est pas la faute de Dieu. Et tu peux réclamer. Dieu ne marche pas comme ça. Mais est-ce que Dieu n'avait pas vu que ces gens n'avaient pas reçu l'esprit? Il aurait dû seulement leur donner. Non, quand même, Boumeli. Vous avez assez traîné ici. Ozora. Bon, recevez-les quand même. Non, mais Paul arrive. Paul a commis. Il leur demande. À tout dit na bango. Chacun se dit. Ils disent, ils répondirent au pluriel. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'ils ont fait 1, 2, 3. Nous n'avons, non, c'est-à-dire qu'il y a une consultation collective et la réponse qui en est sortie, c'était celle-là. Frère, il n'y a pas de honte à dire que je ne connais pas le Saint-Esprit. On dit toujours le Saint-Esprit, Saint-Esprit à l'église. Mais je ne connais pas ce que c'est. C'est ça le problème qu'on a à l'église. Les gens pensent que le Saint-Esprit, c'est un super pouvoir, je ne sais pas moi, de Wakanda ou quoi. Et on ne sait pas à quel moment on a besoin du Saint-Esprit. Et au moment où on a besoin du Saint-Esprit, nous on utilise la prière. Au moment où l'Esprit de Dieu est déjà la réponse à cette prière, nous en ce moment-là on prie. Oh Seigneur, oh Dieu de gloire, on veut beaucoup prier. Pendant qu'on a certaines choses qui sont déjà exaucées.
Chaque fois que quelqu'un doit passer des niveaux supérieurs, elle doit être intronisée pour qu'on montre qu'il est passé à un niveau élevé. On doit faire une cérémonie. Cette cérémonie de passation. Moi j'ai fait les arts martiaux, donc on appelait ça le mukumbusu, un mélange de self-défense, de karaté, de judo. Alors, donc, que ce soit quand on faisait le karaté d'abord, parce qu'on faisait les arts différemment, karaté d'abord, judo après, self-défense, et puis ainsi de suite. Vous savez, on appelait ça des passages, n'est-ce pas? Pour faire des passages, il y a d'abord, vous devez faire donc les formules, donc on appelle les katas, donc les formes, tout ça là, des prises. Et puis il y a des démonstrations, et puis il y a des combats singuliers. Et si tu veux passer à des sentiers plus élevés, il y a des combats en groupe, en fait, plusieurs personnes se battent. Ça, c'est ce qu'on appelle le passage. Des fois même, on envoie des gens juste pour te cogner là-bas. Quand tu as passé tout ça, là-bas tu deviens ceinture noire, ceinture rouge. On te donne une preuve qui montre que tu n'es plus n'importe qui. Quand tu arrives au dojo, ce n'est plus toi qui remballe le tapis, tu commences à envoyer les autres. Des fois même tu n'as pas tapé beaucoup de gens, mais la ceinture là te fait sentir que non, tu es devenu gras. Et même à l'université, quand les jeunes, on dirait qu'on a un peu aboli cette affaire là. L'affaire de Blezaï. Vous vous souvenez de ça? Quand on arrivait à l'université, moi je rappelle, quand je suis allé en droit, j'ai été récupéré par des frères qui m'ont sauvé pour que je ne sois pas bléhi par des païens. Mais ils m'ont bléhi à leur manière aussi. Je me souviens toujours, ils m'ont dit, chante de cette partie de ton visage et parle-nous de l'autre partie de ton visage. De fois, on les humiliait. On prenait des stylos, on mettait sur leur tête, on leur coiffait, on leur coupait les cheveux de fois. Et on les appelait des boulets, vous vous souvenez? Après avoir subi cette humiliation, c'est fini. Tu es passé. Tu as été bléhi. Tu as été baptisé. Alors, la pratique de baptême, comme rite d'initiation, ne vient pas de chrétiens seulement. Ça se trouve partout. D'autres, pour te baptiser, on faisait passer les gens sous les jambes. Vous vous souvenez de ça? Tu passes une fois, tu passes deux fois. Et quand on te lève, tu es baptisé. D'autres, ils te font boire. Tu bois et tu es ivre. On te demande de rester tout droit, de marcher. Et les autres sont en train de rire. On dit, on l'a baptisé. Moi, j'étais devenu chef scout. En scoutisme, on avait aussi, comme ça, on appelle un baptême. On te réveille la nuit. On te fait partir. On te couvre les yeux. Tu sais pas, c'est comme si on t'a enlevé. On te fait faire des exercices. Et puis à la fin, on te dit, reste tout droit. Tu dis, écoute, toujours, tu dois dire prêt. Et quand tu restes tout droit, tu penses que tu es droit. Or, tu es tellement ivre que tu en vas tomber.
tous ces rites d'initiation sont un moyen de dire avant tu n'étais pas, après tu es devenu. Tu as maintenant les droits. Quand Jean est venu, il a fait faire la même chose. Mais il prenait de l'eau. Il prenait les gens. Il les mettait dans l'eau. Il ne leur mettait pas des stylos. Il ne leur coupait pas les cheveux. Il ne leur faisait pas boire. Il les prenait. Il les mettait dans l'eau de Jourdain. Et les faisait ressortir. Quand tu sors, il dit que tu es prêt à suivre le chemin du Messie qui va venir. Toujours avec moi? Et quand Jésus est venu, il y avait une recommandation claire que Jean a dit. Jésus ne devait pas baptiser d'eau. Il était clair. Il a dit, celui qui vient après moi, c'est celui-là qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il n'a pas dit, le Saint-Esprit vous baptisera de lui-même. Il a dit, c'est Jésus qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Quand les disciples étaient avec Jésus et que quelqu'un voulait suivre Jésus, le disciple le prenait, le mettait dans l'eau et le faisait sortir. Il dit maintenant, je suis Jésus. Mais les disciples que Paul a rencontrés, ils ont été baptisés du baptême de Jean, qui voulait simplement dire, vous êtes prêts maintenant à suivre Jésus. Or, les baptêmes que les disciples de Jésus donnaient, c'était les baptêmes qui disaient, vous êtes maintenant à Jésus. Et eux, ils n'avaient pas eu ça. Paul pose la question. Si vous me dites que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, de quel baptême vous avez été baptisé alors il dit de Jean. Il dit, oh, ça c'était pas le bon. Vous n'avez pas été initié. On ne vous a pas fait passer l'épreuve d'entrée. Oh mon Dieu. Et leur dit, vous deviez avoir passé le baptême. Je connais d'autres baptêmes quand on jouait au football. On faisait que frapper quelqu'un. Si tu n'es pas passé par là, tu n'as pas de ceinture. Ton niveau ne change pas. Tes droits ne changent pas. Et voilà le problème avec les chrétiens. Ils acceptent de venir à l'église sans avoir été baptisés. Est-ce que ce moment-là, as-tu déjà vu qu'ils acceptent de participer à des réunions de Rose Croix sans qu'ils le soient initiés? Tu deviens un franc-maçon, mais tu n'as jamais été initié, mais cependant tu te réunis avec eux. Est-ce que ce moment-là, as-tu déjà vu ça? Si tu l'as déjà vu, tu peux soulever juste ton doigt et que nous te sortions de l'église. Mais comment les chrétiens acceptent d'avoir dans les temples des gens à l'église, au service, qui n'ont pas fini leur rite d'initiation?
qui n'ont pas fini d'être intronisés. Et ces gens-là, quand ils entrent, ils ont beaucoup de problèmes spirituels. Parce que leur esprit est bas. Parce que quand vous avez cru, c'est vous qui avez cru. C'est vous qui vous êtes approché. Mais quand vous recevez, c'est Dieu qui s'approche de vous. Quand vous êtes entré dans l'eau, ça montre que vous acceptez que vous êtes mort et ressuscité avec Jésus. Mais il y a un autre mouvement que Jésus fait qui n'est pas physique, qui est spirituel. Il vous prend, il ne vous met pas dans l'eau. Cette fois-ci, la matière, la substance, la réalité dans laquelle il vous plonge, cela s'appelle le Saint-Esprit. Et ce baptême-là n'est pas comme un baptême d'eau. Il est comme un baptême de feu. Ça signifie, ça brûle quelque chose en toi et ça te rend feu comme le feu qui vient de t'atteindre. Oh yes. Ça te change d'état. Ça te donne l'état de Dieu. Mes amis, le feu qui brûle dans votre maison quand les démons viennent, ce n'est pas la prière. C'est le feu de la nature spirituelle de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi les gens se disent, ils font beaucoup de prières ici. Mais vraiment des choses comme ça leur sont arrivées. Mes amis, la répétition de la prière n'est pas la véritable nature du chrétien. La vraie nature du chrétien, c'est d'être un être spirituel renouvelé par la puissance du Saint-Esprit, baptisé dans le feu de Dieu. La prière, c'est l'exercice normal de celui qui a cette nature-là au-dedans de lui. Écoutez-moi. Vous pouvez faire tous les pompages que vous voulez. Avoir tous les paquets que vous voulez. Si vous n'êtes pas inscrit au championnat de boxe, vous n'êtes pas le représentant de la RDC au sport de boxe. Vous ne pouvez pas devenir champion. Ce qui signifie, il y a des gens qui aiment soliloquer, qui aiment parler eux-mêmes. Vous pouvez passer du temps à faire des imprécations. Vous pouvez passer du temps à faire ça. Mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu au-dedans de vous, ce que vous faites, ce sont des poèmes inutiles qui ne bougeront rien dans le monde spirituel. Frères, revenons à la base de l'église. La question principale de l'église, c'est: est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ce soir? Parce que quand vous recevez le Saint-Esprit, je vous assure, le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai ressenti une flamme en moi, un goût de la lecture, un goût de la lecture. Je revenais à l'école,
Je prenais la Bible en lingala, Bible en français, en lingala facile, en français courant. Je mettais tout ça comme ça. J'ai médité ça tout avant d'avoir... Quand je reviens, je ne vais même pas encore lever mes habits. J'ai commencé tellement à lire avec passion que ça changeait complètement même mes notes à l'école. Ça menait à un degré de curiosité que je n'avais plus depuis longtemps. Mon esprit et mon intelligence s'est ouvert. Les premiers résultats de ma vie n'étaient pas guérir un malade, mais c'était qu'à l'école les professeurs venaient me donner la craie et disent moi je sors, continue un peu avec tes amis. On se plaint pour rien, mes amis. Tu peux parler avec Dieu sur tes affaires. Il va te donner une orientation claire. La foi chrétienne est très simple. Mais nous, on n'aime pas le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Les vidéos. On voit les gens tomber. Ah, si c'est ça le Saint-Esprit, franchement. Est-ce que nous tous on est obligés de faire ça? Ou bien on entend les gens dire seulement da 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 da. Ah, mais ça c'est quelle langue là qui dit seulement da da da? Parce qu'on entend les gens. Ah non. C'est d'ici, c'est comme ça. Non, je n'en veux pas. Mon ami, si tu ne veux pas de ça, ici, on t'apprend, on te fait comprendre que l'esprit va te faire parler dans d'autres langues. Tu trouves ça bizarre? Mais tu vas quelque part, on te donne une formule dans une langue que tu ne connais pas. Tu dis il faut répéter ça. Et tu répètes ça sans problème. Mes frères et sœurs, je savais que ma prédication ce soir serait tellement basique que ça va vous demander de la sincérité du cœur. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Si on rate ça, le reste ne sert à rien. Le reste ne sert à rien. C'est lui qui vous apprend à craindre Dieu. Tu sens vraiment que l'envie du péché monte. Mais quelqu'un d'autre contredit ça à l'intérieur. C'est le Saint-Esprit. Il est comme un feu à l'intérieur de toi qui fait que tu as conscience de Dieu sans avoir besoin. Comme quand tu as envie de chanter, tu te mets à siffloter et tu peux passer des sifflets à prière, à parler en langue, en prophétie, sans transition. Celui qui est rempli de l'esprit à cause de sa respirité. C'est-à-dire, tu vis aisément avec une conscience directe avec le monde spirituel. C'est-à-dire, mystique. Non, ces gens-là, je le trouve compliqué. Quand ils viennent, ils peuvent voir ton étoile. Ça, ce sont des choses des enfants de l'école primaire. Jésus rencontrait Nathanaël. Oh, Nathanaël. Wow, un juif en qui il n'y a aucun problème. Il dit, mais d'où tu m'as connu? Oh, mais toi, quand tu étais sous les figuiers, écoutez-moi. Si vous voyez le faux s'agiter en train de faire des choses,
c'est qu'ils pensent que vous ne savez pas où se trouve le vrai. Ils vous vendront cher ce qui est faux. Parce qu'ils savent que vous êtes loin de là où se fait le vrai. Mais les jours où vous comprendrez le vrai, ils vendront le faux à moins cher. On ne pirate que ce qui existe. On ne pirate que ce qui existe. La vie qui vous fait peur là, qui vous fait bizarre, c'est ça notre vie à nous. Avec simplicité, sans avoir besoin de se faire sentir qu'on est spécial. Mais quand quelqu'un te parle, vous souriez, mais l'esprit te dit, là il est en train de te flatter. Il dit, oh c'est bien, c'est très bien, ok ça va, c'est pas grave, on verra. Et tu ne le fais pas. Ah, mais Johanna Père. Ces gens-là aussi, je le trouve compliqué. Ce jour-là, je le fais un numéro. Mais ça n'a pas marché. Mon cher, tu es en train de parler dans la science humaine. Pendant que je suis animé de l'omniscience divine. On parle de quoi? Mes frères, vous ratez quelque chose dans les cadeaux. Le cadeau que vous utilisez, il n'est pas complet. Ne jouez pas les jeux de 6 sans les 2. Le Saint-Esprit fait partie de votre salut. Et il est là tout le jour et vous ne l'utilisez pas. Vous pensez que c'est pour les pasteurs? Pendant le moment de prière. Combien de fois je n'ai pas été dans des réunions professionnelles? Quelqu'un, c'était pas les choses de Dieu. Quelqu'un parle. Pendant qu'il parle, moi je parle aussi dans mon esprit. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je sens dans son esprit qu'il ne veut pas me poser la question. Il veut m'humilier. Il n'y a rien de bizarre dans ça. La Bible dit, Jésus sut dans son esprit. Jésus, il le sut dans son esprit que cette question qu'on lui a posée, c'était pour le piéger. Et il leur dit, amenez-moi une pièce de monnaie. Frère, nous n'avons pas reçu un esprit subsaharien de l'Afrique des tiers-monde. Le même esprit qui était en Jésus-Christ. Pourquoi tu peux m'empêcher à moi de savoir dans mon esprit que ma boule aux anangouan est en Zambédé? J'ai reçu le droit et je l'utilise complètement d'être là et de savoir dans mon esprit que ce qu'il veut ici, c'est m'humilier. En réalité, c'est ça ce qu'il pense faire. La Bible dit Jésus sut. Il sut dans son esprit. Mes frères, est-ce que vous savez que le chrétien n'a pas besoin d'ouvrir encore les livres et que le Saint-Esprit peut lui permettre de savoir ce que les gens pensent dans leur tête là-bas? On n'a pas dit Jésus parlant en langue, alors il le sut. Non. Simple. Il le suit dans son esprit. Et plusieurs fois Dieu te parle. Mais toi tu te dis, bon, vous avez une boule, moi, vous avez une boule. Et là, mokondi mateke nzambe mokeli na yo kolo système asala yo apesa yo likanisi na ye. Ça tu n'arrives pas à accepter. Mais tu peux accepter que boule. Mes amis, on n'ira pas plus vite sans le Saint-Esprit.
Aussi longtemps qu'on considérera que le Saint-Esprit est pour l'église, on n'ira pas plus vite. Il n'est pas pour les temples, il est là pour l'œuvre à l'extérieur. Combien de fois je n'étais pas en train de prier. Je prie et j'obtiens une vision. Un client demande un problème, un besoin, on conçoit quelque chose, on répond, on lui donne. Le client dit, waouh, c'est très bien. Je n'ai pas besoin de l'expliquer comment j'ai eu ça. Je dis, non, j'ai beaucoup aimé le logo. Je n'ai pas besoin de l'expliquer comment j'ai eu ça. Parce que quand tu lui es venu avec son besoin, moi je consultais le ciel. Et quand j'ai fermé les yeux, j'ai vu 3, 4, 5, 6 ans plus tard. Et j'ai vu à quoi ressemblerait son entreprise. Je lui ai dessiné aujourd'hui le logo de l'entreprise qui va arriver dans... Les bien fondés de travail avec moi les chrétiens. Je ne t'ai pas dessiné le logo pour que ton entreprise aille de l'avant. Je t'ai dessiné le logo de là où ton entreprise est déjà arrivée. Et j'ai ramené ça aujourd'hui pour conditionner ça. Les gens sont trop tombés à l'église. Et on a détesté le Saint-Esprit. Vous savez, la première belle architecture d'Israël, c'était les tabernacles. C'était dicté par Dieu. Comment? C'est la première fois que le mot rempli du Saint-Esprit est écrit dans la Bible. Et ce n'est même pas pour Moïse, mais pour Betsalel, un architecte. La Bible dit, je lui ai rempli du Saint-Esprit. Un architecte comprend très bien la puissance de la création. Parce que cette chair, si j'y mets un éléphant dessus, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Hein? Ça va s'écraser. Ceux qui ont dit ça va s'écraser, levez les mains. Je vais dire, ceux qui n'ont pas dit ça va s'écraser. La question est, pourquoi vous croyez que ça va s'écraser? Parce que j'ai dit, si je prends un éléphant, c'est-à-dire, cette subjection est dans ma tête. Dans ma tête, je peux mélanger et l'éléphant et la chaise. Et la chair, sans que la chair s'écrase. Dans ma tête. Je peux même prendre un stylo, dessiner sur un papier une chair et un éléphant dessus, et cette chair-là n'est pas toujours cassée. Et après, je peux concevoir une chair suffisamment solide de sorte que si on y met un éléphant dessus, ça ne puisse pas se casser. C'est ce qu'on appelle le processus de la création. On amène une loi supérieure à la loi que l'on trouve sur place et qui modifie les éléments en direction de la nouvelle règle. Au point que quand Jésus a vu de l'eau, il a juste marché. Au nom de quoi? Au nom du fait que spirituellement, j'amène une règle supérieure à celle-ci. C'est ça notre problème. Nous souffrons pourquoi? Parce que nous voulons faire subir ce que nous voyons à l'Esprit de Dieu. En lui disant, Saint-Esprit, si tu veux me donner quoi que ce soit, tu connais mon salaire. Saint-Esprit, si on prenait même les salaires de toute une année, et il n'y a que 2 pains et 5 poissons, ces gens ne pourront pas manger. Mais Jésus ne faisait pas ça. Quand il entendait qu'il n'y en avait pas suffisamment, il venait avec une règle plus élevée que celle-là. Au lieu de
mangeait le pain, il prenait, il rendait grâce, il dit, Père, je te rends grâce. Il dit, distribue-leur maintenant. Mes amis, tant que nous ne serons pas capables d'influencer le monde en partant de l'intérieur vers l'extérieur, nous ne serons pas des chrétiens avec impact. Est-ce que tu as fait ton passage? Ce soir, quelqu'un doit faire son passage. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Ce soir, quelqu'un doit cesser d'être bleu. Ce soir, quelqu'un doit vivre son cadeau complètement. Pasteur, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire principalement arrêter de fonctionner selon la pensée et commencer à fonctionner selon l'esprit. Pasteur, mais ces histoires de parler en langue là, j'aime bien, mais et comment on peut abouer? Et puis c'est devenu comme habituel. Je ne leur parle pas, eux, je te parle à toi. Qu'est-ce qui te fait croire que toi tu ne pouvais pas parler en langue? On n'a pas dit le Saint-Esprit parle en langue. Le Saint-Esprit ne parle pas en langue. C'est toi qui parles en langue. Et quand on parle en langue, on n'écoute pas une langue pour la parler. On ressent juste un besoin naturel de pouvoir dire quelque chose. C'est pourquoi chaque fois il y a le mot parler en langue et prophétiser. Parce que c'est ce qui est arrivé aux prophètes de l'Ancien Testament. Ils avaient comme un poids, une envie de parler. Jérémie disait, même quand je ne veux pas parler de toi, je me retrouve en train de parler. Il y a comme un empressement, comme quand tu parles. Tu vois là, je suis en train de parler. Il m'attend que je finisse pour parler. Il se prépare. Il y a cette sensation de, je sais que je vais dire, je dois me mettre à le dire. Et quand il se met à parler, on ressent cette envie-là qu'on a des choses à dire. Mais à chaque fois qu'on veut le dire dans cette langue, on se sent lourd et silencieux. Et tellement que c'est une expression interne, de fois ça vient que par des larmes. D'autres se mettent qu'à pleurer. Pleurer. On ne pleure pas en langue, mes amis. Il faut finir par parler. Et d'autres ressentent qu'ils doivent dire, mais tellement des paroles se bousculent dans sa bouche, il n'arrive pas à en sortir. Il est là. Quand quelqu'un parle chinois, c'est bizarre, hein? N'est-ce pas? Mais des fois il dit quelque chose, tu as l'impression que n'est-ce pas? Ton intelligence est stérile, tu ne sais pas de quoi il parle. Mais il arrive qu'il ait un groupe de mots qu'il dit, tu as l'impression de déjà entendu. C'est exactement à ça que sert ce parlant. Quand tu te mets à parler, la première des choses que ton intelligence te dit, aux affaires quoi. Tu es un escroc. Ta tête te dit ça. Aux affaires quoi yaya. Ah mon frère. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Regarde ce que tu dis là, c'est exactement ce que le pasteur dit. Mais Paul est en train de dire clairement, à ce moment-là, ton intelligence ne pige rien. Mes amis, comment voudriez-vous que l'omniscience passe par le cerveau sans qu'il ne s'explose? La quantité des données d'information qui passent par des langues inconnues et simultanément, maman, ta tête ne peut pas décoder ça. Et quand tu télécharges, tu télécharges seulement.
Et quand ça arrive dans ce monde, l'esprit commence à t'apprendre comment interpréter ça. Et quand tu télécharges ça, des fois c'est une vision qui se compose dans tes yeux. Juste une petite image. Mes frères, un homme a pris sa femme enceinte. Il a voyagé avec elle sans avoir préparé l'argent des garanties locatives où ils vont aller. Parce qu'il a eu un songe. Un songe. Un homme a été nommé Premier ministre à cause d'un songe. Il dit bon, moi j'ai juste eu un songe. Le Dieu de la Bible n'appelle pas ça juste un songe. Il est prêt à risquer la vie de son fils en envoyant des songes pour les déplacer. Des songes. Il aurait pu envoyer carrément des anges, prendre Jésus, l'amener ailleurs. Ou un ange apparaître comme il a apparu à Marie. Non. C'est dans des anges que l'ange parlait à Joseph. Dieu a risqué la vie du Messie en utilisant des songes. Et vous pensez que les songes c'est rien. Le problème c'est les novellas, c'est les... Pasteur, moi si je me mettais à te raconter et les i magiques que tu regardes. Quand tu comprendras que tu n'es pas de cette nature, et quand tu reposes le corps, l'esprit peut continuer à télécharger. Quand tu comprendras que quand tu dors, ton esprit n'a pas besoin de sommeil. Quand tu comprendras, quand tu dors, Dieu peut te dire monte ici et commencer à te faire visiter toute ta famille. Et tu te réveilles le matin. Tu dis oh oncle Neni. Et tu le vois directement fâché. Oncle. La nuit tu n'es qu'un cheval. Ok, moi je te crois. Tous les véhicules que tu as la nuit, on monte sur ton dos. Frère, quand on se promène avec l'esprit de Dieu supérieur, on n'est plus la même personne. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui n'était pas initié avant? Et quand on l'a initié, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il devient bizarre? Bizarre dans la façon de s'habiller, bizarre dans la façon de se tenir, bizarre dans la façon de parler. Le jour où tu reçois l'esprit, Jean dit ceci: les vents soufflent, on sait d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de ceux qui sont nés de l'esprit. C'est-à-dire, quand tu le reçois, tu deviens imprévisible. Ah, il n'y a pas ça. Lui aussi, il a ces choses qui ne... Mais il y a moi ça là, tout droit. J'ai reçu l'esprit du Dieu vivant. Mes amis, les choses que je vous dis doivent commencer à bouillonner au-dedans de vous. Je ne veux pas un cadeau incomplet. L'œuvre de la croix. Lorsque vous avez cru, il y avait aussi le baptiso. Quand vous avez dit Seigneur Jésus, je te donne ma vie, il y avait aussi le baptiso. Vous savez combien vieux était Jean quand il a vu le vision d'Apocalypse? Ça n'a rien à voir avec l'âge. Vous savez ce que la tradition raconte sur l'âge moyen des apôtres? Ils étaient probablement des adolescents.
Frère, le Saint-Esprit a transformé des pêcheurs en des hommes, des pêcheurs de poissons, en des hommes qui ont bouleversé le monde. Le Saint-Esprit peut faire ça. Pas la prière, pas les jeunes. Ça, ce n'est pas la personne. Ça, ce n'est pas l'œuvre. La prière, ce n'est pas elle qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Comprenez très bien. Ce n'est pas la prière qui fait ça. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Tant que vous ne rencontrez pas l'Esprit de Dieu, la prière ne peut rien pour vous. Un jour, j'ai prié. J'étais en Afrique du Sud. L'église m'avait envoyé en formation. Je suis allé prier. Dès les premiers 21 jours, je suis arrivé, j'étais en jeûne. Je priais, j'attendais que Dieu me parle. Un jour à genoux, pendant que je priais, j'ai entendu la voix de Dieu audiblement, comme quelqu'un qui est entré par derrière. Et tout ce qu'il m'a dit, c'est bien, je suis fier de toi. Et non, il y a des choses à se dire. Ah, Seigneur. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il dit, Dieu, j'ai des choses. Ok, merci beaucoup pour ce que tu as dit, mais il y a des choses à se dire. Et j'ai commencé les études. 4 mois plus tard, j'avais tellement appris des choses et j'étais tellement loin de l'église. Et là où j'apprenais l'institut, j'étudiais. Quand on étudie, on refusait de prêcher ou de servir. La peur de pouvoir transformer nos connaissances en des... Commencer à bombarder ça aux gens. Du coup, mon prof un jour parlait de l'équipement surnaturel du Saint-Esprit. Et parlait de l'onction. Ah, j'ai dit ok. Il m'a bien expliqué ça. Je me dis mais pourquoi Dieu m'a envoyé ici? C'est pour me faire quoi? Et alors, un de ces soirs, j'étais en train de prier. Et pendant que j'étais en train de prier, j'avais ma guitare. Je priais. J'ai prié. Et je chantais. Seul. Ma femme était de l'autre côté. Moi, j'étais dans une autre pièce. J'ai prié. J'étais allé normalement pour travailler ma guitare pour les cours. Et pendant que je priais, j'ai commencé à chanter. J'ai commencé à chanter. Puis je chantais. Plus je chantais, comme une fraîcheur. Comme, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais c'est comme quelque chose qui, quand ça t'arrive, tu as envie de... Tu as envie de te contrôler. Je pleurais comme un enfant. Je pleurais comme un enfant. J'avais envie de me contrôler, j'ai tapé le sol. Quelque chose s'est passé vraiment. J'ai pris près d'1 heure. J'avais mouillé ma guitare.
Ce soir-là, quand je me suis réveillé, le matin, je suis allé voir le prof. Je lui ai dit, ça y est, il est là. Il m'a donné l'équipement de cette nouvelle saison. Ce jour-là, je suis sorti de cet endroit conscient d'une chose. Conscient d'une chose. Que j'allais me mettre à enseigner comme jamais avant. Ce que je vous raconte, mes amis, ce n'est pas la religion. Si nous passons tout notre temps comme ça, à la découverte de la bonne chose qui peut tout changer, c'est ce que je vous explique. Baissons nos têtes. Je vais prier pour nous. Ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Parce que ce n'est pas moi qui baptise du Saint-Esprit. Mais c'est Jésus. Est-ce que vous voulez être baptisé du Saint-Esprit? Quelqu'un d'autre ce soir, c'est un revêtement surnaturel. Pour la prochaine étape de son ministère. Pour la prochaine étape de son appel, de son business. Tu attends juste un revêtement de Dieu, quelque chose de... J'aimerais te dire que c'est déjà ici et c'est déjà là. Ça agira sur chacun différemment de l'autre. Just like a fire. Des fois, ça envahit le cœur comme une tristesse qui commence à te faire pleurer, tu ne sais pas pourquoi. Ce soir, tu ne dois pas quitter ici sans avoir fait ce passage. Quelqu'un doit faire le passage. Quelqu'un doit faire le passage. Quelqu'un doit être baptisé. Quelqu'un doit faire l'intronisation. Il doit absolument quitter des niveaux. Il faut qu'il devienne différent, comme le vent, comme le vent, comme le vent, comme le vent. Oh yes. C'est là où tu es, c'est là où tu es. Deux fois ça te donne juste un courage de commencer à crier Alléluia comme jamais tu le faisais avant. C'est que l'esprit, quand il est en toi, il se met à adorer Jésus, il se met à louer Jésus. Des fois, c'est juste le nom de Jésus qui sort de ta bouche et tu te mets à crier plus fort. Avez-vous reçu lorsque vous avez cru? Est-ce que vous avez reçu? Ce soir, il y en a suffisamment pour recevoir. Au moment où je parle, on est en train de recevoir ici, dedans, là, dehors, à ma gauche. On est en train de recevoir.
Oh, toi-même tu verras la différence après. Toi-même tu verras la différence après. Ne ramène pas ça à la maison. Ça se passe ici, maintenant, là, aujourd'hui. Il ne veut pas passer, il veut toi. Ah ouais, ouais. Ouais, il y a des gens qui ont juste envie de venir devant. N'hésitez pas de venir devant. N'hésitez pas de venir devant. Ceux qui sont à l'extérieur, si tu veux venir devant, Toche Bash Moko Libanda. Mais si tu viens pour recevoir. Tu viens pour recevoir. Tu viens pour recevoir. Tu viens pour parler. Tu viens pour être rempli. Tu viens pour une dose. Tu viens pour faire un passage. Encadreur de la jeunesse, vous êtes aussi concerné par le travail que fait l'intercession. Je préviens l'église, nous allons déborder aujourd'hui. Match et prolongation au Silikakate. Et ça m'a Nzambe. Toko 6 à 19h30 était. Toko tiki la docteur Atom Stangu. Pot Sibama. Si tu penses à tes enfants, si tu penses à ton travail, si tu penses à toutes ces choses qui ont besoin, que tu as un esprit supérieur, tu ne peux pas laisser ces temps te passer comme ça. Si tu penses à ces problèmes des mariages dans la famille, des fiançailles qui s'arrêtent subitement, tu ne peux pas rester comme tout le monde. Non. C'est à Dieu qu'il faut parler. C'est à Dieu qu'il faut parler. C'est à Dieu qu'il faut parler. Simple prière. Je reçois, je reçois. Je reçois, je reçois. Je reçois, je reçois. Ah oui, je reçois, je reçois. Ton esprit, je reçois. Ton onction, je reçois. Ouais, parce qu'il y a une onction ce soir. Il y a vraiment une onction ce soir. Wow, c'est le moment où ta vie doit passer à autre chose. Autre chose.
Veillons sur nos sacs et prions. Yoga tozobele la kaka loko moko tozole la kaka loko moko tondisa 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 toza lokola mokilité toza lokola mokilité toza lokola mokilité tondisa. Nous ne te demandons qu'une seule chose, remplis-nous. Nous ne voulons pas être comme ceux du monde. Remplis, remplis, remplis-nous. Tosuka te place bango bazo suka. Nous ne voulons pas nous arrêter. Nous ne voulons pas devenir comme eux. Nous ne voulons pas atteindre les limites qui nous ont imposées. Nous ne voulons pas voir ce qu'ils voient. Nous voulons être remplis de ce qu'ils manquent. Seuls les distraits vont passer à côté. Ouais. Et je crois qu'il y a d'autres qui reçoivent dans le silence. C'est dans le silence qu'ils reçoivent. Vraiment en silence. Ce soir, tu vas partir rempli, régénéré dans ton homme intérieur. Rempli, tellement rempli. Avec la permission du docteur Atoms, ne partez pas encore. Zelati prière à clôture. Match soke bandi prolongation au kataka match te. Kaka makambo nzambe soke de Bordeaux comme mal à l'aise. Obéissez à cette consigne.
Nzambe me manga na likolo. Oh, okili mobi mamazali kolela emanga. Il y a des gens comme moi, je parlais d'une onction qui doit arriver. Il pensait qu'à une seule forme d'onction, à une onction prophétique. Parce qu'ils l'ont cherché dans les retraites. Ils attendent ce moment où le prophétique devient souple dans leur vie. Recevez maintenant, recevez maintenant. Recevez maintenant. Il y a des gens, quand je parlais ici d'une onction, ils pensaient seulement à leurs affaires. Ils étaient que dans un domaine professionnel. Un esprit supérieur. Des créativités au-dessus. Recevez maintenant. Recevez maintenant. L'Esprit de Dieu vous donne cette ouverture, cette capacité d'appréhender les choses vite. Il y a une dame qui est ici, qui a maintenant un enfant entre les mains et cet enfant est malade. Cet enfant a la fièvre. Elle est venue avec un enfant et cet enfant avait la fièvre. Elle porte un enfant et cet enfant-là a la fièvre. Je vois. Je veux juste que vous vous identifiez près du protocole, c'est tout, dites-leur seulement que c'est vous. On me fera parvenir le message, je vais prier. Je dois vite prier pour cet enfant-là. Il faut que je prie vite pour cet enfant. Faites-vous juste savoir après du protocole, ça me suffira. Ozalia maman, ozana mwana na maboko, azana fièvre makasi. En fait, quand vous étiez venu, déjà l'enfant était malade. Il est où? La maman est dehors. J'aimerais faire une dernière prière et j'aimerais nous demander tous de prendre vraiment un grand silence et de lever légèrement nos mains et je vais prier. Ah, toutes ces mamans ont des enfants malades. Lesquels? Ok. Venez là. Non, oui, venez demander à elles tous. Oui, juste là. C'est bon. Je saurais reconnaître. Non, ils peuvent rester là. Voilà, mettez-vous là. Voilà. Je reconnais laquelle. Madame, vous, venez. S'il vous plaît. Comment vous allez vous-même? Ça va?
Je dois prier pour c'est votre enfant. Vous êtes à deux avec l'autre. Mais c'est vous la mère. J'ai besoin de la mère. Les deux enfants sont à vous. Il y a une sécheresse qui est entrée dans votre famille. Une vraie sécheresse, une vraie disette qui amène vraiment une forme de pauvreté à la maison. Et c'est venu avec un esprit de mort. Et le but, c'est prendre celle-ci. Pendant que j'étais là-bas en train de prier, j'ai vu comme un genre de fusil qui est entré dans votre maison. Ça séchait les pots, ça séchait les histoires. Ça séchait même les assiettes. Et vous étiez assise. Vous portiez un enfant entre les mains. Et j'ai vu que vous étiez en panne. C'est pourquoi je vous ai appelé vous, parce que la personne que je voyais était en panne. Et vous étiez assise et cet enfant était entre vos jambes comme ça. Et ce même flash l'est passé. Et il a pris. Et le Seigneur m'a demandé vite de prier pour vous. Enfin, ce combat est grand, il est beaucoup plus large. Mais il faut que j'empêche que cela arrive à la mort. La restauration du Seigneur est claire, t'en fais pas. Dieu va rétablir vos finances, il va le faire progressivement. Parce qu'il n'y a pas que des finances à rétablir, il y a des choses dans la relation à rétablir, il y a des ententes à réparer. Mais ce travail-là, il va le faire. Je ne vais pas parler de ça en public. Mais c'est pourquoi je dois prier. C'est pour que cette sécheresse n'arrive pas jusqu'à prendre cet enfant. Ok? Vous n'avez pas besoin de... Ne considérez pas que ce que je vous dis, c'est ce qui va arriver. Ce que je vous dis, c'est ce qui devait arriver et qui ne va plus arriver. Ok? Comment il s'appelle? Il s'appelle Prunelle. Au nom de Jésus. Prunelle, tu es précieuse aux yeux du Seigneur. Dieu te garde précieusement. Rien, absolument rien. Il n'y aura pas de mort subite, de fièvre subite. Cette sécheresse, on trace une ligne à partir de maintenant. Ça va reculer, 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 jusqu'à sortir de la maison, sortir du cœur, sortir des sentiments, s'amener des sécheresses même dans les relations, dans les sentiments. J'ordonne que cette sécheresse quitte cette maison au nom de Jésus. Et cet esprit de mort ne t'atteindra pas, Prunelle. Jésus t'aime et il te garde. Jésus t'aime et il te garde. Jésus vous aime et il annonce une saison de bénédiction, une saison de joie et de sourire, une saison de restauration et de réparation. Ce que l'ennemi a volé, il va le redonner, il va le réparer. Au nom de Jésus. Je vais en profiter pour prier pour ces autres âmes d'âme aussi qui ont des enfants. Merci. On peut venir ensemble directement. Soyez pas distrait pendant ce temps. Seigneur Jésus, merci. Merci. Ah, merci. Merci.
Nous avons reçu. Merci. 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 Nous ne sommes plus le même. Merci. Merci. Nous ne sommes plus le même. Merci. À partir d'aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à acclamer très très fort? Nous sommes tous debout. Nous dégageons l'allée. Est-ce qu'on peut être debout? Dehors, nous sommes debout. Il y a cette chanson du docteur Atoms qui m'est montée. Est-ce qu'on peut être debout? Parce que l'onction est contagieuse. Lève les deux mains. Ferme les yeux, lève les deux mains. Tu peux être concentré, lève les deux mains. J'ai beaucoup aimé ce que le docteur Atoms a dit. Il y a l'initiation. Il y a l'intronisation. Et c'est les textes, parmi les pensées que Dieu nous a données. Ne sois pas distrait. Lève les deux mains. Dehors, nous sommes debout. Ne pars pas, il y a une chose que Dieu veut encore. Ferme les yeux, je t'en supplie. On peut chanter. Pourquoi tu es distrait? Nyonso yanga toke. Tu n'es pas dans une salle de spectacle. Lève les deux mains, abandonne-toi encore. Est-ce qu'on peut chanter fort? Nyonso yanga. Namakanisi na yo esanzela ye. Oui, oui, oui. Ferme les yeux, chante encore fort. Nyonso yanga. Fais-le. Yo nanzembo boko mamoko. Problème nos anan kota la bato. Yo nanzembo boko mamoko. Nyonso yanga toke. Je veux que tu chantes, je veux que tu chantes. Mon héros. Libanda wabivwa na yo. Nyonso yanga. C'est le temps de l'intronisation. Tu ne vas pas supporter. C'est trop fort. Lève le deux mains dehors. Yemba makasi nyonso yanga. Chante-le très fort. Makanisi na yo, bomoto na yo. Tes pensées, ta personne. Mon héros. Bilembo, Bilembo. Bilembo. Chante fort. Bilembo motema. Ne sois pas indifférent. Tu dois avoir soif du Saint-Esprit. Bilembo. Tu dois avoir soif. Tu dois avoir soif. Tu dois avoir soif. La Bible dit venez aux eaux, vous qui avez soif. Comme le docteur l'a initié, lève les deux mains, nous gardons silence. Tout l'honneur. Tout l'honneur. Oui. 40 personnes vont être remplies du Saint-Esprit. Dans la dimension de l'intronisation, ton ministère change. Tes affaires changent. Architecte, tu vas shifter notre dimension. Où sont ces 40 personnes? Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La première vague, recevez. Ouais. Ouais, il te touche.
Il te touche. Il te remplit. 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 Prenez-le, recevez. Tu n'es pas là pour regarder quiconque. Ton problème, tu regardes les gens. Lève les deux mains, crie 3 fois, je reçois. 1, 2 fort. 3 plus fort que ton voisin. 4, 5, 6 et 7. Oui, il te touche, il te touche. Il te touche. Oui, il te touche. 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 Tu ne feras plus les affaires de la même manière. Tu ne feras plus les affaires de la même manière. Tu touchais des bénéfices d'un niveau élevé. Je compte jusqu'à 3. Ce feu va t'embraser. Ça va te donner la force de vaincre ces péchés. 4 personnes vont être délivrées des faiblesses qui ne peuvent pas abandonner. Des faiblesses qui ne peuvent pas abandonner. Reçois la force. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Je compte 4. Recevez. Crie fort, je reçois. Je n'ai pas dit de parler. Crie fort, je reçois. 1, 2, Makasi. 3, 4, 5 Nasuka. 6 Tina Maringa Kuna. Et 7. Oui, Yangwana Ekiti. Le voilà. Ouais. Bifé Ozo. 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 Il remplit ta coupe. J'appelle le débordement de coupe. Le débordement de coupe. Le débordement de coupe. Le débordement de coupe. 40 personnes. Même vous qui regardez Nanzela Neti Bozoleka. Sécurité, soyez là. Ça va toucher même à la route. Même le long de... Oui, reçois. Oui, reçois. Tu ne conduiras pas cette moto comme tu le fais. Tu ne feras plus les accidents comme parce qu'on a 3 fois loba. Je reçois la puissance. Makasi. 2 Makasi. Et 3 collègues voisins. Oui, il commence à toucher. 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 Reçois, reçois. 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 C'est du courant. C'est du courant. Il transforme ta vie. 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 Recevez, recevez. 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 Tu dois avoir soif. Reçois. Si tu n'as pas soif, tu ne risques pas de toucher à la chose. 14 personnes vont recevoir un déclenchement prophétique. Lève le deux mains. Seigneur, où sont les prophètes? Où sont les prophétesses? Je vais compter jusqu'à 3. Le Saint-Esprit va souffler dans ton cerveau. Et ton cerveau va commencer à recevoir des songes clairs. Comme l'a dit le pasteur Atoms. Le Saint-Esprit va nettoyer les cerveaux maintenant. Ceux qui ont soif vont expérimenter la chose. Et ceux qui ont des dons de guérison et de prophétie, qui sont encore endormis, ça va se réveiller. Je parle maintenant. Je m'associe à l'onction qui a été libérée
par l'alliance du pasteur Atoms. J'écris déclenchement maintenant. S'ouvre les onctions. S'ouvre ton onction. Jésus est en train de l'ouvrir. Le Saint-Esprit t'amène à cette dimension où tu marches et tu parles en langue